Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite vidéo du jour suite à la vidéo de Christophe du réseau de PSX sur l'ouverture les Brua. Il a présenté les voitures Brua de chez Rocco et se posait la question de comment on fait pour ouvrir ces choses-là et pour mettre éventuellement un éclairage ou des personnages à l'intérieur. Vous voyez que celle-ci est déjà équipée de personnages. J'en profite au passage pour montrer que j'ai remplacé ici les mains montoirs par des mains montoirs de la marque SND, dont j'ai parlé en commentaire sous sa vidéo. Ces mains montoirs sont fournies avec un gabarit qui permet le perçage latéral sur les mains montoirs qui viennent ici sur les deux côtés de l'ouverture des portes. C'est très pratique. Je les ai pas peintes parce que voilà, je voulais... sur les 5 voitures que j'ai modifiées, j'en ai laissé une avec les rambardes en couleur laiton, parce que voilà, ça permet de se rendre compte de la modification et ça me permet aujourd'hui de vous présenter ça dans la vidéo. Alors, bon, pour l'ouverture, c'est pas très compliqué en fait. Le toit n'est pas solidaire de la caisse. Donc la façon dont j'ai procédé est la suivante. J'utilise mon ongle et je l'insère, voilà, plus doué de ce côté-ci, je l'insère ici entre la caisse et la toiture. Oups, ça glisse. Alors, je prends l'ongle, mais on pourrait prendre aussi n'importe quel autre type de petit outil plastique fin. Et je fais glisser, une fois que j'ai inséré l'ongle entre, je l'avais presque là, entre la caisse et la toiture, je fais glisser tout le long de la carrosserie. Ça libère les tenons. J'essaye de rester dans le champ. Ça libère les tenons, tac, qui sautent un par un. Et là, j'ai laissé se refermer. Si vous entendez du bruit, c'est des chats qui mettent le bazar à côté. Alors d'habitude, j'arrive à les ouvrir du premier coup. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet démo. Voilà, il faut tirer suffisamment. Donc, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tenons qui permettent de libérer la toiture de la caisse. Donc ça, c'est ça suffit pour installer des personnages à l'intérieur. Là, comme c'est pas très visible, c'est des petits personnages chinois achetés par 100 sur AliExpress. Et si besoin est, on peut aussi séparer la caisse du châssis. Alors je me rappelle plus très bien comment j'avais fait. Je crois que j'avais poussé avec un outil. J'écarte les flancs et je pousse avec un outil ou avec le doigt. Oui, c'est ça. Je peux y arriver même avec le doigt. J'écarte les flancs et en même temps je pousse le châssis pour le sortir de la caisse. Là, je sais pas si je vais y arriver parce que comme j'ai mis des personnages, j'ai moins de prise déjà. Enfin bref, normalement c'est comme ça qu'on fait. De toute façon, le principe chez Rocco est toujours assez simple. C'est en cliqueter. Et normalement, ça sort assez facilement. Mes tampons, c'est pas ça qui bloque. Donc, de toute façon, c'est solide. Hein, faut pas y aller comme un bourrin non plus, mais bon, ça se fait normalement assez bien. Bon, après, il faut vraiment avoir besoin de sortir le châssis. Hein. C'est pas forcément une obligation pour ce que j'avais fait là sur l'installation des personnages. Bon, j'aimerais bien pouvoir vous montrer quand même. Comment est-ce que j'avais fait mon compte, moi? Je sais plus. Peut-être que le bogie qui gêne, les bogies sont juste enclipsées normalement. Donc je vais sortir le bogie. Faire attention de ne pas perdre. J'essaie de rester dans le champ. C'est la première fois que j'utilise ce support de caméra, donc j'ai pas encore bien... voilà. Donc, faire attention de ne pas perdre l'attelage ici. Alors, normalement, si j'écarte d'un côté le bas de caisse et que je pousse par le haut du châssis, voilà, ça y est. C'était donc plus facile à faire sans le bogie. Vous voyez que le châssis vient tout seul. J'ai même pas besoin
normalement, d'enlever le deuxième bougie. À moins que, si, peut-être quand même. Non, ça doit venir. Voilà. Donc, j'ai mon châssis sur lequel je peux éventuellement même reclipser tout de suite mon deuxième bougie. Ça m'évite de perdre mon truc d'attelage, là. Le lest. Alors, à vous de voir si vous gardez le lest ou pas. Hein. C'est pas une obligation. Selon comment vous avez installé votre voiture, bon, vous la pèserez, vous comparerez avec les normes NEM et les deux demi-aménagements intérieurs. Voilà. Et voilà. Notez que j'en ai profité pour repeindre les sièges qui sont censés être verts dans des bruas, alors qu'ils étaient livrés de la même couleur que le... qu'il était livré dans cette jolie couleur grise. Alors, si je lève le siège, le demi-aménagement intérieur, vous voyez qu'ici il y a un trou. C'est utile, et que le trou correspond à celui qui est là. Ça peut être utile sous les jambes de la dame, là. Ça peut être utile pour passer des fils si vous installez une prise de courant sur les roues, pour que ce soit installer de l'éclairage ou installer des feux de fin de convoi. J'ai une autre brua d'un type un peu plus ancien, sur laquelle il y a les feux de convoi fonctionnels. Donc voilà, le démontage c'est comme ça, le remontage c'est dans l'ordre inverse. Je reclipse. Donc on est chez Rocco, hein, c'est jamais très compliqué. Voilà, mon châssis est entièrement reclipsé. Je remets la toiture. Alors il faut toujours faire attention que les bons aérateurs soient au-dessus des toilettes, mais si on le retourne, c'est bon aussi puisque les toilettes sont situées en diagonale. J'ai du mal à rester dans le champ avec ce nouveau support. Les toilettes sont situées ici en diagonale, donc le support et comment dire, la toiture tombe toujours au bon endroit. La voiture étant symétrique. Je reclipse la toiture. Voilà, c'est reclipsé sur toute la longueur. Fin de l'opération, j'ai démonté et remonté ma brua. Ah, j'ai peut-être pas bien remonté le timon d'attelage sous le bogie. Alors, je recommence, je ressors mon bogie. Effectivement, il était monté de travers. Je remets en place. Voilà. Là, c'est bien. Je remets le bogie. Toujours la dynamo vers le centre de la voiture. Vous voyez qu'il y a une dynamo là. Toujours la dynamo vers le centre de la voiture. Clic-clac. Et c'est bon. Ça circule librement. Et voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et allez voir la chaîne de PSX. Il a des vidéos assez sympas à présenter. On y apprend toujours des petites choses. Bonne journée à tous et à toutes.